Salut les 4e, 5 et 6. Allez, là on va s'attaquer à la ceinture orange, domaine 2, objectif 1. J'avais oublié de mettre la petite étoile sur l'exo 5, mais c'est lui que je comptais corriger en classe. Sachant que pour les 4 premiers, c'est essentiellement des mesures à faire avec la règle graduée, à compléter des tableaux avec toutes ces mesures, et se rendre compte que ces tableaux sont à peu de choses près des tableaux de proportionnalité. Alors à prendre avec des pincettes, puisque nos mesures sont forcément imprécises, au millimètre près. Donc en divisant pour voir s'il y a un coefficient de proportionnalité dans toutes les colonnes, comme là vous voyez ce tableau, vous allez peut-être pas trouver pile poil le même coefficient, mais il faut tenir compte du fait que donc nous avons des imprécisions de mesure et être indulgent avec ça. Évidemment, une fois qu'on a mesuré AD, par exemple ici, on ne mesure pas BC. C'est un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc on gagne du temps, on fait ça intelligemment. Voilà. Alors on arrive à la réduction de trucs. Donc jusqu'à l'exo 4, on constate en fait que dans une relation d'agrandissement et de réduction, on est en situation de proportionnalité entre les longueurs d'une figure et les longueurs de l'autre. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la figure truc. Elle est là, voilà. Toutes les mesures sont données. On a TR 4,2. On a RU 2,1, la moitié. UC 4,2. Tiens, il aurait pu avoir un codage du coup ici et là. TC 6. Voilà. Et TU 4,5. Bon, avec ça, on a largement ce qu'il nous faut pour pouvoir reconstruire cette figure si on le souhaite. Et on nous donne pour le prime, T', R', U', C', qui est une réduction de truc de facteur K, on nous donne un premier segment. Et en fait, il mesure 1,4 cm. Peut-être pas sur l'énoncé d'ailleurs, puisque il y a des réductions, il y a des choses, bon, là il faut se méfier, mais on va considérer que c'est la mesure réelle. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir les autres mesures là, du prime? Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut ce fameux facteur K de réduction, qui va être un nombre plus petit que 1, puisqu'on est en train de parler d'une réduction. Alors pour ça, c'est comme si on était dans un tableau de proportionnalité, ce qu'on a dit juste avant. Voilà. Hop. Et ce qu'on veut, c'est les mesures qui nous manquent. C'est-à-dire savoir compléter un tableau de proportionnalité. On sait faire ça. Et donc la première des choses à savoir faire, c'est trouver le coefficient de proportionnalité, le fameux qui va venir nous conduire de la ligne du haut vers la ligne du bas. Vous voyez? Et alors pour ça, on a appris qu'il fallait diviser le nombre du bas par le nombre du haut. Voilà. Ça nous donne 14 sur 42. Allez, j'y vais sans calculatrice, je suis un dingue. Et j'ai l'impression que 14, il y va 3 fois dans 42. Et donc ça, j'ai l'impression qu'on peut simplifier par 14 et trouver un tiers. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que 42 c'est 3 fois 14, tu répètes pas. Voilà, donc on a un coefficient de 1 tiers. Ça veut dire qu'on va diviser par 3 toutes les longueurs, trop face, 1,5 cm ici, 2 cm ici, 1,4 ici, logique, puisqu'on a la même longueur en haut, donc on a la même longueur en bas, et enfin 0,7 ici. Et on a absolument tout ce qu'il nous faut pour construire la réduction, là, le truc prime, qui est une réduction de truc. Voilà, ça va? T'as suivi? Alors, donc ça c'est fait, le facteur de réduction on l'a trouvé. Que dire du quadrilatère truc par rapport au quadrilatère truc prime? Eh bien, si truc prime est une réduction de truc de facteur 1 tiers, dans l'autre sens, on va diviser par 1 tiers, c'est-à-dire qu'en fait on va multiplier par 3, figurez-vous. Et donc on peut affirmer que truc est un agrandissement de truc prime de facteur 3. Voilà, toutes les longueurs de truc s'obtiennent à partir de truc prime en multipliant par 3. Allez, à la prochaine.